Au sommaire de cette édition de l'actualité procès des présumés terroristes, 2 dossiers sur la table du tribunal pour ce 3e jour d'audience. Un terroriste condamné à 21 ans de prison ferme, le point de la journée au tribunal de grande instance de Ouagadougou dans quelques instants. Une pénurie d'huile alimentaire qui entraîne une hausse du prix de ce produit de grande consommation sur le marché burkinabé. Constat et explications à suivre dans ce journal. Objectif, une très bonne production agricole dans le sud-ouest. Le ministre en charge de l'agriculture parcourt les champs dans les différentes provinces pour constater le déroulement de la campagne et corriger les insuffisances. Vous saurez dans quelques instants ce qui se dégage sur le terrain. Nous irons à Sapone où la campagne de vaccination contre le Covid-19 reçoit l'adhésion des populations. L'exemple est donné par le chef de la localité, image et commentaire de la séance de sensibilisation dans ce journal. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du président du Faso avec 2 délégations reçues ce matin par le chef de l'État burkinabé, le Fonds africain de garantie et de coopération économique venu parler dynamisation de l'économie nationale et l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina qui remet son rapport d'activité à Rochmar Christian Kaboré. La synthèse de ces audiences avec Urbain Benito Somé et Sanoa Christine Koulibaly. Le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique vient partager avec le président du Faso la nouvelle vision de l'institution. Une vision qui couvre la période 2021-2025 et qui entend faire du FAGAS un levier de développement des 14 pays membres. Le dialogue renforcé avec le secteur bancaire et financier et avec le secteur privé nous permettront d'accroître les interventions du FAGAS au Burkina. À ce jour, le FAGAS a déjà garanti plus de 30 milliards de francs CFA de garantie qui ont permis également de mobiliser plus de 90 milliards pour le Burkina Faso. D'autres projets sont en cours, que le FAGAS sont en train d'examiner pour pouvoir continuer à accompagner l'économie burkinabé et l'économie publique ainsi que le secteur privé et le secteur bancaire. Ils aussi constituent une force de proposition pour les gouvernants burkinabés dans les domaines des sciences, des arts et des lettres. Après une année d'activité, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres est au rapport chez le président du Faso. Nous avons abordé avec le chef de l'État la question de la séance académique solennelle de l'Académie. Nous nous sommes aussi saisis de la question de la sécurité et la question de l'exploitation aurifère dans notre pays, ses conséquences au niveau environnemental, au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau social, économique, au niveau de la santé. Et cette séance, pour plusieurs raisons, n'a pas pu avoir lieu encore, mais ce matin, en échangeant avec le chef de l'État, nous avons perçu également la nécessité de prendre en compte la dimension sécuritaire sur les conséquences de l'exploitation aurifère dans notre pays. En attendant, les recommandations issues des travaux de l'Académie sur l'impact de la pandémie du Covid-19 ont été remises au président du Faso et à d'autres institutions du pays, selon le président de l'Académie. Suite donc du procès des présumés terroristes au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour ce 3e jour. 2 dossiers sont sur la table. Un dossier jugé qui condamne le détenu à 21 ans de prison ferme, assorti de 14 ans avec sûreté. L'autre dossier est renvoyé au 13 août prochain. Le point de l'audience de ce mercredi avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. À la barre, ce mercredi matin, Mahamoudou Ibrahim, 25 ans, de nationalité malienne. Il est là pour répondre aux faits qui lui sont reprochés après son arrestation par la force française Barkhane sur le territoire burkinabé et remis aux autorités militaires burkinabées. Le procès verbal d'instruction est lu publiquement et en présence de l'accusé. Un PV qui fait mention de plusieurs chefs d'accusation à l'encontre du prévenu. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, détention illégale d'armes de guerre et de matériel de transmission. Savez-vous pourquoi vous êtes devant nous? Question du président du tribunal au présumé terroriste. Je ne sais pas pourquoi suis-je là, répond Mahamoudou Ibrahim. Consentez-vous être jugé ce matin pour
poursuit le tribunal. Oui, réagit le prévenu. Très décontracté, Mahamoudou Ibrahim répond aux questions des juges, mais refuse de donner les raisons de sa participation au groupe terroriste Daoula, un groupe affilié au groupe État islamique au Grand Sahara. Je ne vous dirai pas pourquoi je suis allé dans ce groupe. Ce que je sais, je n'ai ni tué ni volé, argue le présumé terroriste, l'air souriant. Voyant la difficulté du tribunal de faire parler le prévenu, le ministère public entre en jeu. Le procureur arrache quelques mots de l'accusé. Je suis allé à Ariel pour demander de l'aide, confesse Mahamoudou Ibrahim. En vérité, il ressort du PV d'instruction que le groupe terroriste Daoula paye 1 million pour l'enrôlement dans le groupe et 2 millions de francs CFA par mois à ses combattants. Le prévenu confesse toutefois n'avoir rien reçu comme argent une fois à Ariel, le QG du groupe terroriste Daoula. Pourtant, avoue-t-il être parti pour chercher de quoi préparer le baptême de son nouveau-né. Le ministère public revient à la charge en confrontant le PV d'instruction et les aveux de Mahamoudou Ibrahim à la barre. Dans sa réquisition, le procureur accable Mahamoudou Ibrahim. Il est bel et bien coupable des faits d'association de malfaiteurs terroristes et doit requérir la peine maximale conformément au code pénal sur ce chef d'accusation. Après une suspension de 30 minutes, la sentence tombe. Le détenu est déclaré coupable des faits d'association de malfaiteurs terroristes. Il écope de 21 ans d'emprisonnement, dont 14 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne pourrait être libéré avant les 14 ans et 2 millions de francs CFA d'amende. Mahamoudou Ibrahim, jusque-là muet devant le tribunal, sort de son gong. Je préfère être fusillé à la place publique que d'écoper de cette sentence. Vous irez tous en enfer, lance-t-il au tribunal avant que le procureur ne demande aux gardes de l'amener hors de la salle d'audience. L'audience est suspendue et Mahamoudou Ibrahim a 15 jours pour faire appel conformément à la loi s'il le souhaite. À noter que le premier dossier à juger du jour a été renvoyé au 13 août prochain car le détenu n'a pas pu être sorti de sa cellule à cause d'un mouvement d'humeur de la garde de sécurité pénitentiaire, se justifie le procureur. C'est l'autre titre de ce journal, l'huile alimentaire, notamment celle made in Burkina, qui manque à l'appel sur le marché. Une pénurie qui provoque une augmentation du prix de cette denrée de grande consommation par endroit. Que se passe-t-il exactement? Quelles sont les raisons évoquées pour justifier la situation? L'une de nos équipes de reportage sillonne boutiques et supermarchés dans la ville de Ouagadougou pour avoir la réponse, suivant les explications de Amadou Ilboudou et Oumou Sissi. De l'huile alimentaire utilisée quotidiennement par le Burkinabé lambda, devenue rare dans les rayons des alimentations, marchés et autres boutiques de quartier. Dans cette boutique du quartier Zogona de Ouagadougou, aucun bidon d'huile. Et le gérant attend d'être livré depuis plus d'un mois en huile importée ou produit au Burkina Faso. Toutes ces démarches sont restées infructueuses. Et la raison de cette pénurie, il ne saurait nous l'expliquer. Ce commerçant du marché Nabia, lui non plus n'a aucune explication par rapport à cette pénurie d'huile alimentaire. Si nous dit que nous connaissons comment ça devient, on ne peut pas savoir. On vend du non. Bon, les savoirs comme ça ne suffit pas. Donc souvent on vend les savoirs, mais il n'y en a pas. Autre lieu, autre réalité. Dans cette alimentation, quelques bouteilles d'huile importées sont proposées aux clients, mais beaucoup plus chères pour la bourse des citoyens lambda. Aucune trace de l'huile produite au Burkina Faso. Rien non plus chez ce grossiste. Je n'ai pas de stock comme ça disponible, mais chaque fois que notre stock arrive, nous le vendons immédiatement. Dès que nous avons un approvisionnement, donc immédiatement les gens payent. Conséquence, le litre d'huile autrefois vendu à 650 francs ou 700 francs est passé à 1100 francs CFA. Le prix de l'huile, là, ça a vraiment augmenté. Moi, j'étais au 40e jour de ma marate. J'ai acheté le bidon de 20 litres à 21 000 pompoy. À quelques kilomètres de Boromo, là. J'ai acheté ça là-bas. Et je suis arrivé à Ouaga, mon huile est finie, je viens pour chercher de l'huile. Ici, on dit que c'est 20 000 francs. Si on va calculer le 20 litres à 20 000, là, ça représente de 1000 francs. Il faut de vendre à 1100 francs. Si on ne sait pas 1100, ça ne va même pas arriver. Parce qu'on a des chassés à mettre
Les sachets de tout ça, c'est en CETA. Tu achètes les sachets de sachets blancs et sachets noirs. Tu dois calculer tout ça là. Quand on vend à 1100 francs même, bon, souvent quand on calcule même, ça ne va même pas. Des difficultés d'importation liées à la pandémie du Covid-19, une hausse des cours à l'international, une production interne qui couvre à peine 15% des besoins et également plombée par la situation sécuritaire. La situation actuelle du marché des huiles de consommation au Burkina Faso résulte de plusieurs facteurs. L'huile alimentaire de marque Savor a pour matière première pour la production la graine de coton. Alors que ce sont des matières premières qui ne sont pas extensibles. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, notre pays vit une situation insécuritaire sans précédent. Et du coup, des zones comme la zone de l'Est, qui étaient des zones essentiellement très fortes en production cotonnière, se sont vues. Et donc dans certaines zones, certains départements, la population s'est déplacée. C'est pour dire tout simplement qu'avec la matière première que nous approvisionnons, elle ne permet pas d'assurer la demande nationale. Les coûts de l'huile ont un peu flambé à l'international, et ce qui a fait que les besoins de consommation sont tournés tous vers la consommation de l'huile naturelle de SNCTEC. Donc ça fait que cette huile est devenue aussi rare. Mais au niveau de la SNCTEC, on rassure, le prix de l'huile sortie des usines n'a connu aucune hausse. La SNCTEC est la seule société en matière de production de produits alimentaires, donc ces prix sont homologués par un arrêté du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat qui fixe les prix de vente maximum autorisé, les PVMA au détail, comme suit. Le bidon de 20 litres est vendu à 16 500 francs, toutes taxes comprises, au prix détail. Le paquet de 4 bouteilles PET de 5 litres, qu'on appelle couramment les paquets de 4 x 5, ça veut dire 4 bidons, donc chaque bidon contient 5 litres, est vendu au prix détail à 20 000 francs. À la tension liée à l'approvisionnement s'ajoute donc la spéculation et c'est le consommateur en bout de chaîne qui en fait les frais. Les regards des demi-grossistes, détaillants et consommateurs sont désormais tournés vers les importateurs d'huile alimentaire. Car si rien n'est fait pour rendre disponible l'huile, le prix connaîtra encore une hausse selon ces commerçants. Et une flambée des prix des denrées agricoles qui inquiète dans la boucle du Moun. La situation impacte la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, selon le Conseil régional de la sécurité alimentaire qui table sur la question à Dédougou. Précision Yves Rwamba Dramanso. Cette poignée de tomates est à 100 francs CFA à Dédougou. De façon générale, les prix des denrées alimentaires sont en augmentation. Une situation qui est au cœur de cette assemblée générale ordinaire du Conseil régional de sécurité alimentaire de la boucle du Moun. Le thème qui a été retenu a porté sur la flambée des prix des denrées agricoles sur les marchés, que nous avons tous constaté cette année. Alors, qui semble être une situation qu'on ne vit pas d'habitude. Alors donc le Conseil va se pencher pour faire l'état des lieux, comment les prix ont évolué sur les marchés, pourquoi il y a eu cette flambée et surtout faire des propositions pour qu'à l'avenir on puisse prévenir ce genre de flambée qui impacte négativement la sécurité alimentaire des populations et notamment celles les plus vulnérables. Le Conseil régional de sécurité alimentaire est un cadre de concertation dont les décisions permettent d'améliorer la disponibilité et la stabilité des prix de certaines denrées de première nécessité. Les résultats de ce cadre qui permettent donc d'alimenter l'Assemblée générale au niveau national. Alors, chaque région donc a sa spécificité et pourra donc proposer des solutions spécifiques selon le contexte donc, que la région vit. Et donc les solutions qui peuvent être proposées peuvent aussi être appliquées dans d'autres régions. Dans la boucle du Moun, 19 boutiques témoins offrent des denrées à prix subventionné. Cette assemblée générale permet la prise d'autres mesures et la maîtrise de l'information sur la sécurité alimentaire.
L'espoir est donc dans cette campagne agricole qui bat son plein, notamment dans le sud-ouest, l'une des régions privilégiées du pays. Le chef du gouvernement, le chef du département en charge de l'agriculture est dans les champs à travers les provinces depuis hier pour constater la physionomie sur place et apporter des mesures correctives là où le besoin se fait sentir. Le résumé de la tournée avec Elvis Tuina et Christophe Da. Au contact des producteurs du Sud-Ouest, le ministre en charge de l'agriculture veut toucher du doigt les réalités du terrain pour cette campagne agricole. Dans ce champ, Salif Ouedraogo a pu apprécier une association de culture et le témoignage du producteur bénéficiaire de l'aide de l'État au titre des mesures d'accompagnement des producteurs vulnérables. Avec la main, je ne pouvais même pas faire 1 hectare, mais avec les baies, ma production peut atteindre les 2 hectares et demi jusqu'à 3. Voilà, si ça devrait continuer comme ça, et puis ce n'est pas problème de maladie, l'insuffisance des pluies, et puis problème de terre, je sais que je peux prolonger mon agriculture. L'agriculture au sud-ouest est diversifiée, c'est aussi l'un des constats du ministre durant les 5 étapes de sa tournée. La spéculation dominante reste la céréale et l'état des plants dans les champs, présage d'une campagne conforme aux attentes de cette année dans cette région, soit plus de 300 000 tonnes de céréales. Ce que nous avons vu va nous permettre, si les pluies sont régulières, de pouvoir avoir des productions quand même qui vont concourir à l'atteinte globale des objectifs au niveau du ministère. Mais surtout, l'objectif 1 million de tonnes de riz, nous avons vu un engagement des producteurs dans ce sens. Les producteurs du Sud-Ouest ont relevé pas mal de contraintes, insécurité foncière, manque de main-d'œuvre, difficulté d'acquisition d'intrants et de matériel. Des réponses sont en cours pour certaines et pour les autres, Salif Ouedraogo a promis d'y trouver des solutions. Nous ouvrons la page santé de ce journal par cette remise de véhicules médicalisés et de matériel au ministère de la Santé. C'est un don de partenaires au développement du gouvernement burkinabé que sont l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale. Images et commentaires de la cérémonie de remise avec Gérard Sommet et Pascal Canet. 10 véhicules, 12 ambulances tricycles, des motocyclettes ainsi que du matériel biomédical. C'est ce que reçoit le ministère de la Santé. Un don des partenaires techniques et financiers du gouvernement burkinabé, l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale pour améliorer la prise en charge des malades dans les zones à fort défi sécuritaire. Cet appui en matériel entre aussi dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'OMS, l'UNICEF, l'Union européenne, la Banque mondiale ont conjugué leurs efforts pour accompagner donc le gouvernement de Burkina Faso en mettant à notre disposition ces équipements roulants et ces équipements médico-techniques qui vont renforcer les capacités des régions pour améliorer donc la prise en charge des malades en organisant les transferts d'un niveau plus bas à un échelon plus élevé. Ce sont surtout des projets pour améliorer la résilience sanitaire du ministère de la Santé. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. C'est dans cela que l'ensemble des partenaires se sont inscrits pour nous accompagner aujourd'hui et c'est ce qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui 17 véhicules au profit des régions sanitaires, sans compter les tricycles et les motos et bien sûr les équipements biomédicaux. Pour les bénéficiaires, ce don qui vient après la gratuité des soins et du vaccin du Covid-19 décidé par le gouvernement est un apport important dans la prise en charge des malades. Ils promettent d'en faire bon usage pour le bien-être des populations. Le ministre de la Santé annonce par ailleurs d'autres appuis les jours à venir, ce qui permettra d'assurer efficacement l'offre de santé aux populations vulnérables de ces zones. Et voici une nouvelle étape franchie par l'assurance maladie universelle, celle de la validation de la nomenclature générale des actes de professionnels de santé, une classification assortie d'un système de tarification pour les remboursements que nous présente Urbain Benito Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. Il est question à cette rencontre de 2 jours de l'examen de la validation de l'un des outils de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, la nomenclature générale des actes des professionnels de santé. C'est sur la base de ce référentiel que les remboursements sont effectués. Lorsque nous allons payer les prestations de soins dans les formations sanitaires au profit de nos bénéficiaires, nous regardons, nous nous assurons que tous les actes que nous payons sont référencés
dans notre nomenclature. Cette nomenclature générale sera assortie d'un système de tarification. C'est utile pour l'assurance maladie, certes, parce que ça oriente l'achat des prestations de soins pour les bénéficiaires, mais c'est utile aussi pour le système de santé, parce que ça permet déjà de moderniser la pratique. Nous avons un document, un référentiel unique, et puis ça harmonise, ça évite les inéquités dans l'achat des prestations de soins, parce que par niveau de formation sanitaire, on n'achète pas toujours les prestations au même coût. Parallèlement à cette étape, l'une de conception et d'opérationnalisation de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle se poursuit sur le terrain, la phase pilote. Et à ce jour, plus de 65 000 personnes vulnérables sont enrôlées. Fonctionnement des officines et la contribution des pharmaciens à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au centre d'une rencontre d'échange entre l'ordre des pharmaciens du centre et les hommes de médias. Les objectifs de ces concertations donc sont précisés par Vincent Kendrebego. Les pharmaciens basés dans la région du centre et membres de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso face aux hommes de médias. L'objectif de la présente rencontre est d'informer les populations sur les activités de l'ordre, le fonctionnement des officines et la contribution des pharmaciens de la région à la riposte contre la pandémie du Covid-19 sont les sujets largement abordés lors des échanges. Notre organisation n'est pas restée en marge des mesures multisectorielles prises par le gouvernement afin de riposter contre la maladie. Cette contribution a porté sur tous les domaines de la riposte contre la COVID-19 tels que définis dans le plan de riposte, à savoir la coordination de la riposte, la communication, la surveillance des points d'entrée et la prise en charge des cas et la gestion de la logistique. La disparité des prix de certains médicaments dans les différentes pharmacies, autant de questions soulevées par les journalistes. La différence des prix peut se situer au niveau des différents grossistes dans un premier temps. En cas de rupture au niveau national, il y en a qui trouvent des moyens pour faire venir les produits en urgence. On se retrouve avec des prix exagérés des fois. Et si jamais la minute qui suit ou les jours qui suivent les produits rentrent chez les grossistes, voilà les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait ? L'Ordre national des pharmaciens se veut une instance qui participe à la bonne santé des populations. Il invite ces populations à toujours faire recours aux pharmaciens en cas de besoin et faire confiance à leurs conseils. Des journalistes également à l'école de la planification familiale depuis ce 10 août à Ouagadougou. Ils prennent connaissance des avancées et défis en la matière. Le partenariat de Ouagadougou et l'ONG Population Council sont à la manœuvre, nous confie Paul David Bambara. Et bienvenue Taonsa. Ils sont une quarantaine de blogueurs et de journalistes ressortissants des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou. Ils sont ici pour approfondir leurs connaissances sur la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Pour l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, ces hommes et femmes de médias représentent des partenaires stratégiques. Au moyen de leurs plumes, ils auront sorti de cette rencontre la responsabilité d'expliquer aux populations les bienfaits de la planification familiale et son impact sur le développement. Nous avons pensé pouvoir tenir cet atelier afin de mettre à niveau les journalistes et les femmes et hommes de médias sur les défis que nous rencontrons toujours, particulièrement dans la zone du Sahel, par rapport à l'impact de la Covid sur les soins et la santé maternelle et reproductive, mais également de pouvoir célébrer les avancées, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal dans cette région dont nous sommes très fiers. Et permettre justement à ces journalistes de pouvoir relayer ces informations au niveau des populations cibles. L'ambition est d'atteindre au moins 13 millions d'utilisatrices de contraceptifs d'ici à l'horizon 2030 dans les pays membres du partenariat de Ouagadougou. Nous pensons qu'en adhérant au partenariat de Ouagadougou et en travaillant pour relever le défi que nous visons d'ici 2030, nous pourrons même dépasser nos attentes et faire en sorte que nous puissions utiliser la planification familiale pour améliorer la santé de la famille. Cette rencontre constitue une activité préparatoire à un concours d'excellence en production journalistique sur la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Troisième du genre, elle fait suite à celle de Dakar et de Bamako, respectivement tenues en 2014 et en 2017. Et la campagne de vaccination contre le Covid-19 en cours au Burkina Faso
enregistre une adhésion presque totale et populaire à Sapone. L'exemple venu du chef de la localité qui se fait vacciner hier en public, suivi de la population. Le cadre de sensibilisation est organisé par le député Jean-Idrissa Douamba qui fait un retour au bercail pour recevoir à son tour son vaccin. Séance immortalisée par Asmane Zoundi et Vincent Kendrebego. Aujourd'hui, toutes les couches sociales de Sapone sont réunies, avec à leur tête le chef, Naba Sigri. Le major du centre de santé parle de la pandémie du Covid-19 et du remède qui existe désormais à portée de main, le vaccin. Maintenant, place à la vaccination. Naba Sigri est le premier à retrousser les manches et à tendre le bras. Et c'est fait, le chef de Sapone prend sa première dose de vaccin. Des notables à sa suite, et aussitôt, hommes et femmes commencent à se bousculer dans le rang pour se faire vacciner. Je souhaite la santé de ma population, c'est pourquoi je m'engage. Il faut s'engager. Et je souhaite que cette population s'engage à lutter contre ce Covid, qui est un fléau, qui freine notre propre développement. Jean-Idriss Douamba, ressortissant de Sapone, est député à l'Assemblée nationale. Il est l'initiateur de cette séance de vaccination pour amener les populations à adopter le vaccin. Lui et son épouse reçoivent, séance tenante, leur dose de vaccin. J'ai été très touché et très content que mon grand frère, le chef, qui est un champion mondial de la vaccination, soit présent et qu'il ait embatté en premier le même pas. Il faut qu'on croie à nos autorités. Il n'y a pas cette autorité qui a intérêt à trouver un produit, un médicament qui va en tout cas tuer ou handicaper la population. Le temps étant donné, la vaccination va se poursuivre au centre de santé. D'une pierre, deux coups, le député Jean-Idriss Douamba fait un don de 2 tonnes de vivres aux populations pour soutenir ceux dans le besoin en cette période dite de soudure. Un mot de sport à présent avec le 33e Tour du Faso dont la tenue est confirmée cette année. La grande boucle, c'est du 29 octobre au 7 novembre prochain. Le comité national d'organisation est installé hier en présence de Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. Cette poignée de main entre le ministre des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de cyclisme a un double sens. Elle symbolise la fin de l'incompréhension entre les deux institutions d'une part et l'effectivité de la mise en place du comité national d'organisation du 3e tour international du Faso d'autre part. Nous sommes à moins de 3 mois de ce grand rendez-vous cycliste africain et mondial. Le temps nous est compté et nous devons aller vite et bien. Car le Tour du Faso 2021 doit être l'un des meilleurs sur tous les plans, notamment la qualité de l'organisation, la qualité des participants et les résultats des étalons cyclistes. Nous devons aussi réussir cette fête du cyclisme pour prouver au reste du monde la capacité de résilience des Burkinabés et montrer à ceux qui en doutent encore que le Burkina Faso est bien fréquentable. Vous avez tous été choisis dans vos domaines respectifs pour vos compétences avérées et votre sens élevé du travail bien fait. La nation vous regarde et compte sur vous. Le comité est présidé par Ahmed Iyas Berioudougou, par ailleurs président de la Fédération burkinabé de cyclisme. C'est mon tout premier Tour du Faso, ce 33e tour. Je pense tout simplement, j'ai la chance parce que tout simplement, j'ai carrément une équipe qui est très ancienne. Les femmes doivent prendre aussi participer à ce tour 2021. Le Tour international du Faso 2021 prendra son envol le 29 octobre prochain à Banfora et l'arrivée le 7 novembre à Ouagadougou. Hors de chez nous, incendie en Algérie, le bilan s'alourdit. Plus de 70 départs de feu enregistrés dans plusieurs régions de la Kabylie. Les feux sont attisés par la grande chaleur dans le Maghreb. On parle de plus de 60 morts, dont une trentaine de militaires. Depuis la route, un automobiliste filme la fournaise. Des flammes de plusieurs mètres de haut poussées par le vent qui dévorent le maquis de la Kabylie jusqu'aux portes des villages. Munis de simples branchages, ces hommes tentent d'arrêter le feu dans une atmosphère irrespirable.
Nous avons vu le feu au loin et en 2 minutes, c'est arrivé ici. C'est incroyable. Attisée par un épisode de canicule et de sécheresse, une vague d'incendie ravage le nord de l'Algérie depuis 48 heures. Plus de 70 foyers ont été recensés, notamment dans la région de Tizi Ouzou, en majorité d'origine criminelle, selon les autorités. Une situation hors de contrôle pour les secours. Les moyens manquent au sol comme dans les airs. Alors pour protéger les habitations, ils s'appuient désormais sur l'aide de la population. Je suis venu de la commune d'à côté pour les aider, mais il y a 11 incendies qui ont pris simultanément dans 11 villages. Des incendies qui ont déjà coûté la vie à au moins 17 civils et 25 militaires en intervention. Le pays espère recevoir de l'aide de ses partenaires européens pour venir à bout de la catastrophe. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la dernière version de l'information sur la télévision du Burkina. Très belle soirée à tous.